c'est un nouveau vlog, j'avais pas prévu de le commencer tout de suite. Enfin, j'ai fini un bouquin, il faut que je vous en parle. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est un giga coup de cœur, vraiment coup de cœur de l'année. Je pensais pas, mais il me faisait vraiment envie et heureusement que je l'ai enfin lu, vraiment. J'aurais été dégoûtée de passer à côté, enfin j'aurais jamais su, mais bref, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais juste, je voulais vous partager une petite recette banger. Enfin vraiment, genre, en plus c'est hyper raccord par rapport à la saison. Genre, ok, là maintenant on est en automne et bon, c'est pas ma saison préférée, mais il y a un point positif de l'automne/hiver, c'est les marrons. Genre, enfin les châtaignes. Genre si vous adorez les châtaignes et tout, genre les marrons chauds et tout, mais faites un mix comme ça, c'est incroyable. Une carotte, un oignon, des petits marrons là. Voilà, moi j'avais trouvé ça. Qu'est-ce qu'il y a qu'il y avait en bocal, voilà, comme ça. Avec de la crème fraîche, du poivre, du sel, voilà. Basique, les épices, quoi. Et franchement, c'est tellement bon. Bon, c'est moche comme ça, mais c'est... Genre vraiment, toute l'année, j'en fais en vrai. Mais à l'automne, c'est là que c'est le meilleur, en vrai. Donc voilà, je voulais vous partager ça. C'est vraiment tout. Il n'y a rien de plus. Mais si vous aimez les marrons, franchement, faites une poêlée de marrons. Hello à tous. Alors là, c'est la vraie introduction à ce vlog, puisque le premier rush, genre, c'était littéralement de la bouffe. D'ailleurs, ça me donne un peu faim. Je vous avais pas montré dans le dernier vlog ce que j'avais acheté à la Paris Manga, du coup, aux artistes qui étaient présents, enfin pas tous évidemment, juste certains. Et ouais, j'avais oublié de faire ce rush, donc voilà, je vais le faire maintenant dans ce vlog-ci. Donc il n'y a pas énormément de choses, hein, c'est pour ça que ça va être rapide en vrai. On a déjà ce marque-page, comme ça c'est peut-être un peu mieux en termes de lumière, mais voilà, un petit marque-page avec des lapins. C'est absolument trop mignon. Alors j'espère que je vais pas me tromper parce que j'ai un peu mélangé, mais l'artiste normalement c'est cette personne. Nessie, on ne vous dérange pas madame? En plus j'ai pris un print mais c'est pour un cadeau donc je peux même pas le montrer. J'ai pris un petit bloc-notes. Voilà, avec plein de pages, avec un petit dragon qui dort, c'est adorable. Il y avait plusieurs versions, c'était de cet artiste. Et j'ai pris un marque-page, je me souviens plus de l'artiste, mais voilà, c'est un pont comme ça, il y avait pas mal de paysages. Il faisait plein de trucs beaux. J'avais pas le coup de cœur vraiment sur un truc en particulier, donc j'ai pris ça. Voilà, donc marque-page, en même temps c'est une valeur sûre, je sais que je vais l'utiliser. Mais voilà, en fait c'était difficile à choisir, parce que voilà, il y avait pas un truc où je me disais, waouh, celui-là il est incroyable, mais tous les trucs étaient vraiment beaux. Non, tu ne vas pas sur cette table. C'est tout, voilà, il y avait pas grand chose, hein. Après j'avais pas non plus un giga budget, donc heureusement même maintenant je me félicite de ne pas avoir beaucoup acheté, parce que sinon je serais plus en galère que je le suis. Sinon j'ai terminé 2 livres, j'en ai fini un ce matin là, en plus parce qu'il faisait vraiment 120 pages, donc je l'ai lu d'un coup en fait. Désolée, je suis distraite par cette petite chose qui n'arrête pas de faire n'importe quoi. Et mais je vous en parlerai plus tard, je suis encore en train de digérer les 2 lectures en fait, mais vraiment giga coup de cœur. Et l'autre, vraiment une très bonne lecture aussi. Je vous en parle un peu tout à l'heure. Et en fait, je sais même pas sur quoi je vais partir maintenant. Enfin, je sais pas ce que je vais commencer à lire. Parce que déjà, depuis La maison au milieu de la mer céruléenne, je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir repartir sur quelque chose sans être déçue. Bah, j'ai pas été déçue parce que voilà, je m'attendais à ce que ce soit bien. J'ai lu J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, voilà, si vous connaissez. Donc, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais ouais, 2 excellentes lectures. Et voilà, je sais pas sur quoi partir maintenant. Je me dis, en vrai, là, je serais peut-être dans le mood pour Lady Helen. Et depuis le temps que je veux le lire, ce serait vraiment le moment. Et d'un côté, j'ai extrêmement envie de lire Mémoire de la forêt tome 2 et Blackwater tome 5 qui sont dans mon Pumpkin Tome Challenge, mais je les ai pas encore achetés et là je ne peux vraiment pas. Donc j'attends ma prochaine paye avec beaucoup d'impatience, et en attendant il faut que je me trouve quelque chose à lire. Enfin j'ai le choix hein, mais c'est vrai que là j'avais bien envie de partir sur un truc mignon et tout, mais je vais peut-être partir sur Lady Helen, ouais, j'hésite, je ne sais pas. Maintenant on va parler lecture puisque j'ai quand même lu 2 bouquins et genre je vous les tease un peu depuis le début du vlog, c'est bête, mais je sais pas, à chaque fois je me sens pas... Quand je viens de finir un livre et tout, je sais pas, je me sens pas direct prête à en parler, enfin je sais pas pourquoi, il faut un peu que je réfléchisse à ce que je vais dire et tout quoi. Mais là franchement, je vais vous parler d'un giga coup de cœur, franchement c'est ma meilleure lecture de l'année, littéralement. Et d'une autre lecture que j'ai beaucoup aimée, qui était beaucoup plus courte, donc c'est pour ça que c'est pas forcément un coup de cœur, parce que genre les lectures vraiment courtes, pour le coup j'arrive pas forcément trop, enfin là franchement c'était super bien, mais la plupart du temps les lectures courtes, t'as pas non plus trop le temps d'attacher au personnage, etc. Surtout que là, je l'ai lu en une fois quasiment, donc voilà. On va faire dans l'ordre, donc j'ai lu La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. J'avais découvert ce bouquin, je crois, sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur, de Louise, et je crois que c'est aussi une de ses meilleures lectures, et franchement, je l'avais acheté après son avis, et je ne regrette tellement pas. En fait, je regrette limite d'avoir mis autant de temps à le lire, mais enfin franchement, c'était incroyable, vraiment, c'était génial, et en fait, j'ai essayé d'expliquer à mon copain, genre, pourquoi c'était trop bien, et en fait, je sais même pas dire pourquoi c'était trop bien, en fait.
fait, quand on raconte l'histoire comme ça, peut-être ça a l'air... Voilà, en fait, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui a la quarantaine. Il travaille au ministère de la jeunesse magique, qui est en fait son rôle dans la vie, son job en fait, c'est d'aller dans des orphelinats et de vérifier que les enfants sont bien traités, que l'orphelinat doit rester ouvert ou si il faut le fermer parce que y a maltraitance ou parce que les règles sont pas assez respectées, parce qu'ils ont tout un bouquin hyper fat avec toutes les règles à respecter et genre lui, bah il le connaît par cœur ce bouquin, c'est son métier en fait, voilà, de faire des rapports sur les différents orphelinats et c'est lui qui détermine un peu si il faudrait fermer ou pas. En fait, c'est après son avis que bah, les cadres extrêmement supérieurs, comme ils appellent, peuvent décider ensuite et donner leur verdict, est-ce qu'il faut fermer ou pas cet orphelinat. Et après, normalement, les enfants sont censés aller dans une autre école, une école de l'État, un truc comme ça, une école plus officielle, enfin voilà, ça les envoie à un autre endroit. Et en fait, lui, il est assez convaincu que son travail, c'est une bonne chose et tout, en fait. Enfin, il se pose pas trop de questions, en vrai. Il fait son job et voilà, mais contrairement aux autres gens qui peuvent travailler dans la même boîte que lui, il a pas mal d'empathie quand même. Genre lui, il a beaucoup de compassion pour les enfants et tout, et il en a pas lui-même, il vit tout seul en fait, mais il a beaucoup d'empathie pour les enfants, et même en respectant les règles et tout, vraiment à la lettre, il sort pas du tout du cadre, on va dire. Mais pour lui, c'est super important le bien-être des enfants, alors que d'autres personnes pourraient faire plus, voilà, leur métier vraiment en mode robot limite, et pas trop faire rentrer de sentiments là-dedans. Lui, il fait quand même rentrer les sentiments, mais dans tous ses rapports, il est extrêmement méticuleux en fait, enfin il est très appliqué dans son travail, même si bah il aime pas forcément ça, mais en fait il a pas non plus envie de monter en grade. Lui vraiment, voilà, il a sa petite vie tranquille, il aime pas particulièrement, mais il a pas forcément envie d'avoir plus que ça, parce qu'il avait pas envie d'avoir des responsabilités finalement, et il vit en ville et tout, et en fait il se plaît pas trop là où il est, mais bon, bref, un jour il va être convoqué par les cadres extrêmement supérieurs qui sont en gros les grands patrons quoi, et t'as pas trop envie d'être convoqué chez eux parce que tu sais jamais trop ce que ça va donner, et donc sa patronne à lui, qui est quand même inférieure au cadre extrêmement supérieur, va lui annoncer la nouvelle, et il va être en mode non mais qu'est-ce que vous avez fait machin, mais elle complètement aigrie, genre vraiment il n'y a pas une once de sympathie dans cette personne, tout le monde la déteste, et elle lui annonce ça, et donc lui il se dit merde, ils vont me virer ou quoi alors qu'il voit pas trop ce qu'il a fait, donc il va se rendre à ce rendez-vous, et on va lui dire qu'il a une nouvelle mission classée niveau 4, donc c'est un truc assez secret, en fait il a même pas le droit de parler de sa mission, et il va être envoyé dans un orphelinat sur une île où apparemment il y a quelques enfants vraiment pas faciles, du moins très particuliers, et notamment il lui donne un dossier, première page du dossier, un des enfants, il y a écrit littéralement Antéchrist. Voilà, donc quand lui il voit ça, il est en mode oh wow. Et en fait, il a pas du tout envie d'aller. En fait, ils l'ont sélectionné parce qu'ils aimaient beaucoup ses rapports et trouvaient qu'ils étaient très précis et très complets en fait. Et c'est pour ça qu'ils l'ont sélectionné lui. D'ailleurs, il s'appelle Linus, hein, j'ai pas dit son prénom. Et donc, Linus Baker va partir de chez lui, même s'il a pas du tout envie. Lui, il a pas envie de monter en grade ni rien. Il est en mode mais pourquoi vous m'avez pris moi? Genre, est-ce que j'ai mon mot à dire? Je n'ai pas envie d'y aller en fait. Mais il va quand même y aller parce que bah, il faut bien respecter. Il va prendre son chat, prendre le train et arriver sur cette île, dans cet orphelinat. D'ailleurs, en vrai, la couverture, je suis mitigée. J'aime bien et en même temps, je sais pas, peut-être que j'aime pas trop le cadre. Si c'était que ça la couverture, j'aimerais mieux, je pense. Je sais pas. Bref, c'est pas trop le sujet. Il arrive dans cet orphelinat, il y a très peu d'enfants, je crois qu'il y en a 6 si je me trompe pas quoi. Et il rencontre aussi le directeur. Et en fait, il a le dossier de tous les enfants et du directeur, mais c'est pas très très complet et il a pas vraiment beaucoup d'informations. Tout ce qu'il sait, c'est que voilà, il doit faire son rapport, il va rester 1 mois là-bas et que bah c'est pas forcément des enfants faciles ou du moins qu'on a l'habitude de voir, mais lui, n'empêche, il est en mode bon bah ça reste des enfants quoi, donc voilà, enfin il faut les traiter de la même manière que il a traité les autres enfants dans d'autres orphelinats. Sauf qu'il arrive aussi avec ses préjugés parce que genre le premier enfant qu'il a vu, Antéchrist, direct quoi. Genre ça donne la couleur finalement. Et franchement, déjà c'était hyper drôle. Enfin il y avait beaucoup d'humour et même le personnage de Linus est hyper drôle, la manière dont c'est écrit en fait, enfin la plume est hyper particulière je trouve, je sais pas, ça donne pas envie de lâcher. Genre j'y pensais tout le temps, j'avais tout le temps envie de continuer la lecture et en même temps je me disais mais j'arriverai au bout, ce sera fini. Et heureusement non, j'ai vu qu'un deuxième tome venait de sortir là en septembre, mais que enfin c'est la version en VO du coup, donc on aura sûrement une traduction parce que ce livre a très bien marché et franchement j'ai trop hâte. Et d'un côté je me dis bah ce livre se termine très bien comme ça, hein, il y avait pas forcément besoin d'une suite, mais les personnages sont tellement attachants que genre j'ai trop envie de les retrouver en vrai. Et voilà, il va passer 1 mois dans cet orphelinat, il va découvrir beaucoup de choses qu'on lui a cachées, ça va le saouler d'ailleurs, et puis même il va apprendre à vivre avec ces personnes là, il va beaucoup s'attacher, et c'est hyper mignon. Bah déjà je pense j'aime bien quand il y a des enfants dans les livres comme dans ça, comme dans beaucoup de livres en fait, mais là du coup c'était hyper cool parce que c'est que des enfants magiques du coup, enfin qui ont des pouvoirs, et en fait dans cette société ils sont quand même vachement... Il y a une genre de discrimination en fait avec les gens qui ont des pouvoirs, et là ils sont dans cet orphelinat et Linus il est en mode vous êtes
trop proche des enfants. Il dit ça au directeur, genre vous êtes trop proche des enfants, un jour ils vont devoir partir, c'est un orphelinat, ils sont censés pouvoir être adoptés, même si le terme est très bon parce que personne veut les adopter, voilà. Puis même ces enfants-là, au final, quand ils grandissent, c'est quand même dur de s'intégrer à la société et tout, parce que voilà, il y a vraiment comme un peu même une peur des gens par rapport aux êtres magiques et tout, donc ils sont pas intégrés dans la vie. Donc voilà, en fait ça soulève plein de problématiques qui peuvent se répercuter même sur notre monde à nous, même si c'est de la fantaisie. Du coup c'est assez humain comme bouquin, même si voilà c'est des êtres magiques et tout, bah ça reste... Enfin c'est pas des êtres humains, les enfants, mais... Enfin pas tous en tout cas, ils ont tous leurs particularités, non en fait il y a aucun humain je crois. Mais ça prône quand même vachement un message de tolérance et surtout d'une immense empathie en fait, enfin parce que même Linus Baker fait preuve de beaucoup d'empathie contrairement à beaucoup de gens de sa boîte et même de gens en règle générale, les gens du village qui détestent en fait tout ce qui a rapport à cet orphelinat là, eux ils y vont jamais en fait et ils les voient comme la peste et du coup les enfants ils sortent jamais de cette île là parce qu'en fait s'ils vont au village, bah ils vont vivre beaucoup de discrimination de la part des villageois, donc voilà ça fait partie des problèmes notamment. Et il y a aussi beaucoup d'introspection sur le personnage de Linus, donc le personnage principal, genre le gars il avait pas du tout envie de partir de chez lui, au final il découvre un tout nouveau monde, la mer notamment. Il y a vraiment ce parallèle entre la ville et la campagne on va dire, enfin en tout cas la mer quoi, parce que vraiment quand il parle de la ville à chaque fois tout est gris, il pleut tout le temps, il y a de l'orage tout le temps, genre c'est assez morne, c'est même mort quoi, et hyper stressant. Et quand il parle de l'île, bah ça fait vraiment ambiance vacances quoi, du coup ça m'a rappelé un peu le sud quoi. Genre vraiment on voit bien la différence entre être proche de Paris et être dans le sud, ça c'est sûr, il y a pas vraiment de rapport hein. Et lui bah voilà il avait 40 ans, il savait pas trop quoi faire de sa vie, et là il y a vraiment comme un nouvel horizon qui s'offre à lui, et il y a tout ce cheminement intérieur pour qu'il prenne conscience que en fait sa vie était nulle et c'est pas ça qu'il voulait. Et il y a aussi tout un aspect complot même, ça je veux pas trop développer, et aussi c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais ça reste quand même un peu une romance, d'ailleurs une romance LGBT, mais en vrai en fait c'est un thème assez important du bouquin mais ça prend pas toute la place, enfin franchement si vous aimez la romance n'allez pas sur ça en mode c'est une romance, parce que c'est plus slow burn que ça, tu meurs hein, vraiment. Genre il y a quasiment rien, ok, mais j'adore ce genre de romance franchement, enfin peut-être qu'il en faudrait un tout petit peu plus, après bah il y aura le tome 2 du coup peut-être, voilà, mais franchement ouais c'était trop mignon même voilà la relation qu'a Linus, hein, vous verrez. et franchement ouais c'était vraiment génial et j'avais pas du tout envie de le terminer, donc j'ai un peu repoussé la fin, mais pas trop non plus quoi. Mais limite c'était trop court, et voilà tous les enfants, notamment Lucie, donc Lucifer du coup, l'antéchrist, est hyper drôle, et tous les enfants ont grave leur personnalité. T'as une gnome qui veut tout le temps enterrer tout le monde avec sa pelle. Genre vraiment ils adorent la mort, tout ce qui... Enfin voilà, en fait il y a énormément d'humour et du coup c'est trop mignon et hyper drôle. Voilà, j'ai parlé 1000 ans en fait, mais ça valait vraiment le coup, je vous le conseille, lisez-le. Et le deuxième bouquin que j'ai lu c'est J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle de Joe Witek. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi quand j'ai lu déjà Joe Witek, je me suis dit c'est sûrement une personne asiatique, je sais pas pourquoi. Enfin c'est peut-être le fait que le nom sonne assez étranger déjà, enfin ça fait pas très nom européen je trouve, enfin j'en sais rien en fait. Et du coup je crois que c'est vraiment le nom de l'auteur qui fait que je croyais que c'était une traduction et que c'était un livre asiatique. Voilà, donc tout le long de ma lecture je croyais que ça se passait je sais pas dans un pays asiatique, genre au Vietnam notamment, je sais pas pourquoi en fait, mais non en fait c'est pas du tout mentionné, enfin on sait pas où ça se passe, et c'est ça le but aussi, c'est que ce soit assez général pour que tout le monde puisse s'identifier. On suit une fille qui s'appelle Effie et qui vient juste d'avoir 14 ans, elle est au collège en fait, elle a pu aller au collège alors que beaucoup... Non, Nessie qui fait ses griffes, c'est super. Beaucoup de personnes au village où elle vit vraiment dans la campagne assez reculée, il y a pas encore internet, et je crois que ça se passe vraiment à l'année où ça a été écrit, hein. En tout cas c'est 21e siècle et c'est 2021 le bouquin, je crois vraiment que ça se passe cette année-là en fait. Et donc c'est dans un village très 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 reculé, il y a à peine internet en fait, il y a à peine même l'électricité en règle générale, donc voilà. Et elle a réussi à aller au collège, ce qui est ultra rare puisqu'en fait la plupart des personnes de son village, enfin même 99% des gens, s'arrêtent à la fin de la primaire on va dire, et à partir de 10 ans ils commencent déjà à bosser, et puis en fait voilà ça part du mariage forcé, puisque les filles à partir de 10 ans, 11 ans, on sait déjà qui elles vont pouvoir épouser, hein, et puis normalement le mariage apparemment c'est interdit avant 15 ans, en tout cas dans le pays où elle est, mais du coup on sait pas quel c'est, et au final eux ils s'en foutent, ils le font quand même bien
bien avant ça. Et donc elle a 14 ans, elle rentre du collège, genre ça doit être la fin de l'année on va dire, donc c'est les vacances quoi. Elle rentre, elle est super contente, elle va pouvoir revoir sa famille, elle a appris plein de choses au collège, surtout que du coup son collège est dans une plus grande ville où elle a accès à beaucoup de livres, beaucoup de culture en fait, et même à internet. Donc en fait elle est devenue très différente par rapport au fait d'être allée au collège. Elle a acquis beaucoup de connaissances et notamment sur le monde entier, ce qui fait que elle est plus trop en phase avec le village où elle est, qui est très très reculé et très précaire, mais surtout un peu en retard par rapport à l'évolution que d'autres pays comme les pays occidentaux ont eu quoi, enfin voilà genre. Et elle a très envie par exemple même d'aller aux États-Unis et tout, enfin voilà, et de vivre sa vie, et sauf qu'elle va rentrer chez elle, elle vient d'avoir 14 ans et l'ambiance va être complètement différente et elle ne s'y attendait pas du tout, même si c'était attendu, mais voilà. Mais son père lui présente un gars qui a d'ailleurs 2 fois son âge et il lui dit que voilà, ça va être lui, elle va se marier, qu'elle ne retournera pas à l'école, enfin qu'elle pourra pas poursuivre ses études, et voilà, c'est comme ça. Parce qu'en fait il y a aussi tout ce truc dans le village où c'est très mal vu en fait si ta fille fait des métiers comme elle aidait son père à la scierie quand elle était plus petite par exemple, donc elle faisait un peu des trucs artisanaux et tout, c'est assez mal vu dans le village, en fait t'as beaucoup de pression sociale, et au final c'est vraiment une lecture nécessaire parce que on se dit c'est ouf que ça existe encore, enfin genre comment ça peut exister encore au 21e siècle, le fait de t'empêcher d'avoir accès à l'éducation et tout, et surtout de te marier de force avec un gars qui va juste profiter de toi, enfin je veux dire c'est vraiment enfin ça n'a aucun sens, surtout que son père il est en mode oui c'est pour aussi que tu nous rapportes de l'argent, nous on galère financièrement je sais pas quoi, et elle rapporterait plus d'argent en allant à l'école etc, en faisant un bon métier on va dire, que en se mariant avec un gars et en lui faisant toutes ses tâches ménagères quoi. Donc bon voilà, c'était vraiment un truc nécessaire. En vrai je pense que tout le monde devrait lire ça parce que je sais pas, on se rend pas forcément compte même que ça existe encore, je pense dans beaucoup de pays. Il y avait des chiffres dans le bouquin donc je pense que c'est des chiffres assez vrais hein. Je sais plus combien c'était, mais c'était plusieurs dizaines voire centaines de millions, donc c'était très court, ça durait vraiment c'était 100 pages et quelques, ouais voilà, 120 pages, mais on a le temps quand même de s'attacher un minimum au personnage parce qu'elle a des amis, elle a une grande famille, et on voit tout ce que vivent en fait même ses parents, sa mère qui enchaîne les grossesses et tout, enfin elle a des tonnes d'enfants parce qu'évidemment dans ce village là il y a pas de contraception, enfin voilà, c'est vraiment assez arriéré quoi, et c'est difficile de se dire que ça existe encore en fait ce genre de mentalité, mais oui. Et du coup elle va se battre pour éviter ce mariage et faire sa vie en fait, mais sauf que c'est vraiment très difficile. Ils ont notamment l'exemple d'une fille, la cousine de sa meilleure amie en fait, s'est échappée pour éviter le mariage forcé, et ça lui a pas du tout réussi, enfin je veux dire toute sa famille l'a renié, était obligée, sinon ta famille se fait aussi pourrir en retour par les autres, plus personne leur achète leurs marchandises, enfin voilà, c'est vraiment terrible. En fait c'est rageant quoi, parce que tu te dis mais c'est fou quoi. Enfin, c'est limite irréel. Voilà, c'est tout. Et maintenant que j'ai lu ces 2 bouquins qui étaient vraiment super bien, enfin, c'était 2 excellentes lectures, et maintenant je ne sais pas quoi lire, parce qu'en fait j'avais commencé à La Croisée des Mondes tome 2, et je sais pas pourquoi je m'étais un peu arrêtée, si, j'ai déménagé entre temps, il y a eu l'été où j'ai pas beaucoup lu et tout, enfin j'ai déménagé l'été donc tout s'est corrélé, et quand j'ai repris la lecture, j'ai pas repris ça. Donc là, je l'ai remis sur ma table de nuit en espérant le continuer, et c'est pas que j'aime pas en vrai, c'est juste que, je sais pas, une fois que j'ai fait une pause dans le bouquin, j'ai du mal à revenir dessus, mais il faut vraiment que je me motive pour au moins le finir quoi, c'est un peu bête, et puis après j'aurai le tome 3, mais je pense que je vais pas enchaîner directement quoi. Bref, je pense que je vais lire ça parce que je sais pas, en fait j'hésite vraiment avec Lady Hélène, mais je me dis j'ai vraiment envie de terminer ce bouquin parce que même quand je vais sur Livre Addict pour ajouter mes lectures, je vois ce livre, vu que ça commence par un A, c'est dans la première lecture, quand vous avez plusieurs lectures sur Livre Addict, c'est par ordre alphabétique en fait, et du coup je vois toujours celui-là et ça me saoule, vraiment j'ai envie qu'il soit terminé là, donc en plus c'était bien, c'est ça le pire, mais je sais pas, peut-être le mood n'est pas là, mais enfin bref, je vais voir si je rentre dedans, et sinon au pire je le mettrai en pause et je le continuerai plus tard. Et ouais, Lady Hélène c'est un sacré pavé aussi, mais j'aimerais bien m'y mettre, mais c'est que j'ai trop envie de lire Mémoire de la forêt, et en vrai là j'ai un peu de sous, je vais peut-être me le prendre d'ici peu et le lire pour de bon, et je pense que Mémoire de la forêt peut être mon premier post sur Instagram, parce que je sais que je vais aimer, genre c'est difficile de pas aimer Mémoire de la forêt, peu importe l'histoire, ça reste des animaux mignons et tout, enfin moi j'adore l'histoire avec des animaux, et il y en a très peu en vrai, c'est trop dommage, mais j'hésite aussi avec ce bouquin là, j'ai trop envie d'en faire un post Insta, je sais pas, en fait vu ce que je veux faire sur mes posts Insta, c'est pas juste une photo de livre basique, en fait je veux rajouter ma touche on va dire, et du coup j'ai commencé un petit dessin
Le problème c'est que ça reste quand même des humains, enfin c'est pas vraiment des humains les enfants et tout, mais ça reste des êtres humanoïdes. Moi je dessine quasiment, enfin que des animaux hein, franchement, ou même des animaux anthropomorphes, mais dans tous les cas des animaux, et donc les visages humains je ne sais pas du tout faire ça, et du coup ça va être plutôt ridicule. Voilà, oui parce que c'est un lien avec le dessin du coup, mais ça va être plutôt ridicule, mais bon pourquoi pas, voilà, je vais voir si je m'en sors avec le truc, parce que j'ai fait un sketch, et en vrai ça passe, mais il faudrait peut-être que je revoie juste au moins les visages, après ça peut se faire à la colo, peut-être pour arranger les choses, je ne sais pas. En tout cas, on est déjà le 18 octobre, et je tiens Linktober, hein. Pour l'instant j'ai fait 17 adopts, donc je vais faire le 18e aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas, les adopts c'est des designs de personnages, donc moi ils sont tous, c'est tous des animaux, soit anthropomorphes, soit vraiment animaux. Et chaque jour il y a un ou deux thèmes, enfin il y en a deux mais parfois je choisis qu'un seul, et je fais un design sur ceux ou ces thèmes, et ensuite je les mets à la vente. C'est pas obligé que ce soit contre de l'argent, ça peut être contre un de vos personnages ou contre même un dessin, genre un full body, ou enfin voilà, un dessin quand même assez complet parce que ça reste quand même un personnage, hein, enfin genre un design créé de zéro quoi. Donc voilà, mais du coup là j'en ai fait 17 pour le moment, et j'ai déjà des sketchs prévus pour les prochains jours, donc je suis assez contente. À mon avis je vais vraiment tenir jusqu'au 31. J'aurais jamais cru parce que ça reste quand même assez colossal, comme enfin ça me demande plusieurs heures par jour, mais j'arrive à le faire le soir en général, donc voilà. Je pense que je vais conclure le vlog ici en vrai, parce que là en fait j'ai une autre vidéo qui sort, donc le dernier épisode de mon déménagement, voilà, parce qu'au final je vais rien faire de plus. Par contre oui, je suis désolée pour cet épisode, je pense que vous l'avez déjà vu du coup quand cette vidéo sort. En fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pas filmées, notamment quand on a eu le meuble télé, quand on a eu la commode dans le salon, en fait, et même quand on a eu le sommier, parce que on a eu le matelas, mais après on a eu le sommier, on a eu la tête de lit. En fait il y a pas mal de trucs qu'on a acheté, on a acheté quand même pas mal de meubles et tout, et en fait j'ai pas filmé, et même tous mes pet shops on voit 2 secondes quand je les installe, on voit pas le reveal vraiment final et tout. Après évidemment il y aura un room tour, enfin un appartement tour plutôt, même un room tour de ma pièce pet shop hein, bien sûr, mais ça ce sera plus tard, en fait ce sera plutôt en 2025, mais voilà, bon après ça va vite arriver hein, concrètement. Mais du coup il manquait pas mal de choses, en fait je pense que j'aurais eu de quoi faire un 4ème épisode si j'avais bien tout filmé, mais bon voilà, ce n'est pas arrivé, c'est pas grave. Du coup je vais conclure ce vlog là, comme ça je vais essayer d'avoir un petit peu d'avance même pour la semaine prochaine et tout, enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir n'hésitez pas, il y a mon Ko-fi, mon Patreon dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est super important, on est déjà plus de 600, en vrai c'est vraiment cool, genre je trouve que la chaîne a une bonne progression, donc merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, lisez La Maison au milieu de la mer Céruléenne, et lisez J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, franchement c'était vraiment 2 très bonnes lectures, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi emballée en vrai. Et puis voilà, nous on se retrouve samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.